Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. La dernière fois, on a pu découvrir dans les grandes lignes iOS 7 dans sa version bêta telle qu'elle est proposée pour les développeurs. Et là, ce que je vous propose, c'est plusieurs vidéos. Donc là, plusieurs vidéos de découverte plus approfondies, on va dire. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur tout ce qui est écran de déverrouillage, accueil et les deux, on va dire, tiroirs. Donc tiroir des notifications et le centre de contrôle. Et son utilisation au quotidien finalement. On va commencer par l'écran de déverrouillage. Donc cet écran de déverrouillage, il est assez simple. Ça fait penser à ce qu'on a sur d'autres systèmes, mais en même temps, ça reprend l'idée qu'on a initialement dans les iOS avec voilà, une page de avec des informations, des notifications qui vont s'afficher, et également la possibilité de défiler de cette façon-là. C'est vrai qu'avant, on avait une petite barre en bas avec écrit swipe to unlock, en français je sais plus ce qu'il y avait écrit. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un fond d'écran qu'on peut changer, qui bouge de cette façon là, avec ce petit effet parallaxe, qui est pas, en fait c'est pas exactement la même chose que sur l'écran d'accueil, on va le voir un peu après. On peut déverrouiller de cette façon là, accéder au centre de contrôle en tirant du bas, et ça c'est une option que vous pouvez paramétrer. Par défaut, elle n'est pas cochée, il me semble. On va parler de ce petit centre un petit peu après. On a l'accès à l'appareil photo rapidement de cette façon-là. Ça, c'était quelque chose qu'on avait également avant et c'est très très bien. Et s'il veut bien... Non, il veut plus. Ah voilà, pardon. Et on a le tiroir ici, tiroir des notifications. On va aller le voir un peu plus tard également. Et là, on a l'heure. Quand vous êtes en train de lire un morceau, la pochette va s'afficher ici. Alors là, c'est Spotify, et donc ça fonctionne même avec des systèmes comme Spotify, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà avant. Double tap sur le bouton on-off, et on a cet élément-là qui s'affiche, avec un contrôle rapide sur la musique. Et on peut déverrouiller, déverrouiller l'écran. Gestion du volume. C'est pas facile d'ajuster le volume puisque quand vous commencez à tirer, ça va, voilà, ça va faire comme ça pour déverrouiller. Ça, c'est un des points qui est peut-être un petit peu étrange. C'est effectivement maintenant vous pouvez déverrouiller sur toute la surface de l'écran, même ici par exemple. Alors que là, on aurait pu intégrer des interactions, par exemple défiler ici pour changer de morceau. Là, pour le volume, c'est pas évident. J'ai l'impression d'appuyer dessus, mais donc ça fait partie des petits éléments que vous avez constaté tout au long de ces présentations de cette version bêta. C'est que côté tactile, je pense qu'il y a encore du boulot à faire niveau optimisation. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi quand on teste une bêta. Donc là, j'ai reçu un texto, il va s'afficher sur l'écran ici. Si je déverrouille comme ça, je déverrouille l'écran. Et si j'avais déverrouillé au niveau du texto, j'aurais pu accéder à la conversation en question. De même, si vous avez un appel manqué, il va s'afficher de cette façon-là, et vous pouvez tirer la notification sur le côté pour y accéder. Il y a d'autres éléments comme ça, hein. La plupart des notifications, des applications qui vous envoient des notifications, elles vont s'afficher ici, et vous pouvez accéder rapidement à ça. C'est pas une nouveauté, hein. Ça c'était déjà dans la version précédente d'iOS, donc on va pouvoir passer à l'écran principal. Alors cet écran principal, en fait, je vous avais déjà montré ce petit effet de parallaxe là avec le fond d'écran. Je pense que vous pouvez voir ici avec le fond qui bouge en fonction des différents capteurs pour donner l'impression que les icônes se déplacent, en tout cas flottent. C'est intéressant, c'est pas vital, mais c'est quand même sympa. Premier truc que j'ai remarqué, donc bien sûr, bon, on a déjà parlé des changements esthétiques au niveau des icônes. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus simple, ça c'est sûr, il y a une volonté de simplifier les icônes. Pour certains c'est trop simple, pour d'autres c'est magnifique, donc voilà, encore là c'est une question de goût, comme souvent, mais c'est vrai qu'il y a un changement radical par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a un petit truc que j'ai remarqué qui est assez amusant, alors vous avez toujours ces icônes avec la petite bulle, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un petit nom, il me semble, avec voilà le nombre, avec un chiffre qui indique tout simplement le nombre d'éléments qui se cachent derrière. Donc là, c'est le nombre de messages. On a, pour le calendrier, on a la date qui s'affiche. Et pour l'horloge, alors c'est assez amusant, même si oui, bon, c'est amusant, c'est sympa. Si vous regardez bien l'horloge, en fait,
elle est à l'heure et il y a les secondes qui évoluent. Et ça, si je me trompe pas, c'était pas présent dans la version précédente d'iOS. C'est un détail, peut-être que c'était présent, moi je n'utilise pas iOS au quotidien, mais il me semble que c'était pas présent. Voilà, ça c'est un petit détail. On peut réorganiser les icônes qui se mettent à trembler comme ça, on peut les changer de place, on peut créer des dossiers, et d'ailleurs on va parler des dossiers tout de suite. Les dossiers ils sont ici, enfin moi je les ai sur ma deuxième page ici, et quand on appuie dessus, on a cette page qui s'ouvre. Alors elle a été modifiée, esthétiquement ça ressemblait pas à ça, et si vous appuyez là, si vous appuyez ici, que vous restez appuyé, vous pouvez changer le nom. Alors ça c'est quelque chose qui existe depuis, je sais plus quelle version d'iOS, ça reste assez récent, mais vous créez des dossiers et automatiquement ça va créer des noms en fonction des contenus que vous mettez dedans. Pour l'instant c'est pas vraiment au point. Par exemple, ici j'ai mis quoi? On a mis quelques jeux. Ils ont appelé ça simulation. Alors ça peut être relatif au fait que ce soit des simulations de village, mais en tout cas pour celui-là j'ai pas compris. On a mis France TV, YouTube. Les autres ça a suivi après, mais ça a mis photographie et ça je comprends pas. Donc pour l'instant les noms des dossiers automatiques c'est un petit peu obscur. Vous pouvez bien sûr les changer à la main comme vous voulez. Je sais pas, imaginons, peu importe, je mets ça, hop. Voilà, j'ai changé le nom de mon dossier et ça c'est bon, c'est assez simple. Vous pouvez enlever des icônes du doc. Vous pouvez pas en mettre plus que 4. Vous pouvez en avoir moins mais pas plus. Et vous pouvez mettre, si vous le désirez, des dossiers. Donc là par exemple j'ai mis mon dossier ici. Voilà. Hop. On remet ça ici. Qu'est-ce qu'on a de plus? La dernière fois, quand je vous avais montré l'accueil, il y a pas mal de monde qui a dit mais où est passée la recherche universelle, la recherche centralisée? Et c'est vrai qu'on ne la voyait pas. En fait, pour une raison que j'ignore, Apple a décidé de l'intégrer différemment. Je sais pas si c'est mieux, mais ça fonctionne quand même bien. Donc vous faites glisser votre doigt vers le bas. C'est indiqué nulle part. Donc ça, faut le trouver tout seul. Je trouve que c'est un petit peu abusé, mais bon. Peut-être que ça a été expliqué, ce sera sûrement expliqué plus tard dans la version, quand la mise à jour sortira, je ne sais pas. Et donc là, par exemple, je peux commencer à taper par, je sais pas, Twitter. Donc je tape Twitter, et là, on va avoir quoi? C'est une recherche centralisée. Donc on a les applications qui s'affichent, donc là j'ai Twitter, logiquement. On a un contact, puisque ce contact-là, normalement, a des infos relatives à Twitter. Je ne sais pas pourquoi il s'affiche d'ailleurs, c'est un peu étrange. Et ensuite, après, j'ai mes emails où Twitter est mentionné. Donc là, par exemple, c'est des emails sur des commentaires YouTube, sur une application Twitter pour Android. Et voilà. Donc ça marche comme ça. Quand vous appuyez dessus, bien sûr, ça va lancer l'application, ça va lancer l'élément relatif. Là-dessus, bon, voilà, c'est la recherche centralisée, elle est pas mal, elle est un peu lente au début, je pense qu'il faut indexer pas mal de contenu, mais là, vous voyez, j'ai tapé Twitter, ça a mis un peu de temps à réagir, et si vous tapez d'autres choses, vous verrez que ça met quand même quelques secondes à réagir. Je pense que c'est un élément qui sera optimisé au fil du temps. Le multitâche est intégré comme ça, ça on l'a déjà vu tout à l'heure dans la précédente vidéo. Vous avez les icônes en bas avec aussi le petit chiffre. On peut fermer une application de cette façon-là, en tout cas l'enlever de la liste de cette façon-là, y accéder rapidement en faisant comme ça. Alors là vous avez vu, c'est l'ancien clavier, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et il n'y a pas grand-chose à dire, c'est à peu près tout. Bien sûr, vous n'avez plus... je dis bien sûr, c'est pas forcément évident, mais vous n'avez plus le système qui permet, avec le multitâche, rapidement d'accéder dans la barre en bas à tout ce qui est raccourci pour la musique, le blocage de la rotation, puisque ça, c'est dans le centre de contrôle maintenant. Je vais vous le montrer tout de suite, il y a juste un petit truc, c'est à l'utilisation, je suis pas persuadé que ce système-là soit plus réussi que le précédent. Les vignettes c'est bien, mais première chose, vous perdez le contexte de l'application disparaît derrière. Donc voilà, vous avez juste le fond d'écran. Là j'étais dans Spotify, j'ai pas Spotify derrière. C'est
pas forcément un problème, mais dans la précédente version, vous aviez juste une barre en bas et l'application restait en haut, et je pense que c'était peut-être un peu mieux. Deuxième chose, c'est si vous voulez enlever rapidement plusieurs applications, bah, faut faire glisser son doigt, c'est un mouvement comme ça qui est pas forcément super pratique, vous voyez, parce que voilà, faut que ça bouge vraiment pas du tout. Alors que dans la précédente version, vous aviez des petites croix, vous faisiez appuyer, 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 et puis ça supprimait les applications. Donc là-dessus, je suis pas persuadé que ce système de multitâche soit vraiment mieux. Il est bien, et il s'inspire beaucoup de ce qu'on trouve sur les autres OS. Mais en soi, je pense que le précédent était peut-être un peu plus efficace. Un élément qui est important de noter, c'est qu'avec cette version-là d'iOS, vous avez un peu plus d'animation. Vous l'avez vu hein, tout au long de mes utilisations, mais voilà, vous avez des animations de ce type-là, là, hop, hop, et globalement, à l'usage, c'est vrai que c'est sympa, esthétiquement, c'est plus... ça peut sembler plus joli, le seul problème, je trouve, c'est que ça ralentit un petit peu toute l'utilisation générale, c'est-à-dire, voilà, vous avez des... En plus, elles sont lentes, hein, ces applications, je pense que vous constatez, mais là, je vais accéder à un dossier... Hop, je vais quitter. Ça prend un peu de temps et je pense qu'il devrait accélérer ses animations. C'est pas dit que ce soit pas fait. Je pense que avec la mise à jour, peut-être qu'on aura, enfin quand la mise à jour sera définitive, commerciale entre guillemets, je pense qu'on aura peut-être des optimisations là-dessus qui feront que ce sera un peu mieux. Mais c'est vrai que dans l'état, je trouve ça un peu plus lent. Et si vous utilisez souvent vos dossiers, par exemple, c'est sincèrement, il y a un moment où ça devient pénible, quoi. Donc voilà, c'est mon avis, on s'habitue, mais c'est un peu plus frustrant parce que ça devient un peu moins réactif. C'est plus fluide dans le sens où voilà, tout circule, il y a des effets hauts et bas, c'est assez sympa, mais personnellement, moi, j'aurais préféré quelque chose de plus rapide. On va maintenant parler du centre de contrôle, donc ce qu'ils appellent le centre de contrôle qui s'affiche en bas et que vous pouvez appeler, vous pouvez afficher à partir de n'importe quelle application. Et vous pouvez aussi l'afficher depuis l'écran de déverrouillage si vous avez activé la fonctionnalité. Alors là-dessus, hop, je vais zoomer un tout petit peu et vous le représentez en un peu plus de détails. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le mode avion qui s'active assez rapidement. Quand on le désactive, le mode Wi-Fi se remet en marche. Donc ça c'est logique, mais c'est plutôt bien. Le Bluetooth. Un petit truc à savoir, c'est que, bon ça c'est un truc que j'aime bien sur certaines surcouches Android, c'est vous avez ça, vous restez appuyé par exemple sur le Wi-Fi, et ça va vous ouvrir les paramètres du Wi-Fi dans les settings, dans les paramètres, et là c'est pas le cas. C'est un peu dommage parce que ça c'est un truc que j'aime beaucoup, là on l'a pas. On a ici le mode ne pas déranger que vous pouvez configurer dans les paramètres, et ici le mode de rotation, donc est-ce qu'on bloque la rotation ou est-ce qu'on l'active, la rotation automatique hein, en fonction de l'accéléromètre. On a la luminosité ici qui est super réactive, comme vous pouvez le constater. Hop, voilà, on n'a pas de mode automatique, mais ouais, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on en avait un avant? Je ne me souviens plus, mais en tout cas là on ne l'a pas. On a la musique, que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard. Non, moi je vous ai déjà montré sur l'écran de déverrouillage, donc non, on va regarder tout de suite. Hop. Voilà, donc là je suis en train de lire de la musique. Pause, suivant. Enfin, pause play, pardon, et suivant précédent, le volume ici. Et donc, c'est ces contrôles-là, finalement, qui vont remplacer ce que vous aviez avant. Avant, quand vous étiez dans des applications, voilà, vous pouviez tout simplement activer le multitâche et accéder à la gestion les contrôles musicaux directement ici. Là, c'est un peu, ça va être différent, ça va être, et puis là maintenant il s'est éteint, mais oups, ça va être du coup comme ça. Je sais pas ce qui est mieux. Je trouve que c'est pas mal, ça fonctionne bien. Donc là-dessus, moi je dirais que c'est une bonne modification. Là, on a AirDrop, dont je vous avais déjà parlé, hein, qui permet de détecter d'autres iPhones, soit iOS 7 autour de vous pour envoyer des fichiers. Et c'est du Wi-Fi direct. Hein. Je sais plus si je l'avais mentionné, mais concrètement, c'est un autre nom pour dire Wi-Fi direct. Et Wi-Fi direct, de toute façon, c'est un autre nom pour simplement dire j'envoie des fichiers via le Wi-Fi, via un standard, voilà, qui a été créé. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors après, oui, après techniquement, ça doit être complexe. Mais en tout cas, le fonctionnement, c'est comme ça. Et là, je peux pas le tester parce que j'ai pas d'autre terminal sous iOS 7 à proximité. On a la lampe torche qui est très réactive.
Donc ça c'est une petite nouveauté proposée par Apple. On a le lancement rapide de l'horloge. Personnellement, moi je trouve que cette icône là elle est pas très claire, on dirait plus une sorte de boussole ou un chronomètre. D'autant plus que c'est pas la même que celle qui est sur l'écran d'accueil, si je me trompe pas. Elle est où? Elle est comme ça. Et là, on a ça qui est bon, assez étrange. La calculatrice, bon, c'est plutôt évident que c'est une calculatrice. Vous lancez, hop, de cette façon-là. C'est très rapide. Et l'appareil photo également. Alors, vous avez remarqué, hein, le tiroir comme ça, en fait, il a un effet de flou plus un effet de transparence. Et la batterie est faible. C'est assez étrange. Ouais, non, c'est joli, mais je trouve que graphiquement c'est bizarre parce que ça fait un bloc compact, mais qui est à la fois transparent. C'est perturbant, mais c'est assez esthétique et ça va changer en fait en fonction de ce qu'il y a derrière. Vous l'avez vu tout à l'heure quand la calculatrice est lancée. Voilà, j'ai toute une barre orange sur la droite qui équivaut à cette barre qui est juste en bas. Hein, vous avez vu. Donc c'est plutôt sympa. J'ai cherché. Vous ne pouvez pas changer ces icônes là, et d'ailleurs je vais aller vous montrer comment ça se passe dans les paramètres pour ce centre de contrôle, pardon. Eh bien vous n'avez pas grand chose, vous avez juste, alors là c'est en anglais, mais c'est Access and Lock Screen, c'est l'accès sur l'écran de déverrouillage, et là je l'ai activé, et c'est tout ce qu'on a ici. Alors on va passer au centre des notifications, et je vais vous montrer ça tout de suite. Première chose, c'est la gestion des notifications sur l'écran déverrouillé. Ça, vous pouvez faire affichage notification, affichage du jour. Ça, vous pouvez l'enlever. C'est plus des paramètres en fait relatifs à l'écran de déverrouillage. Je sais pas pourquoi ça s'est rangé là-dedans, mais bon, c'est pas très logique. Et ensuite, affichage du jour. On a le résumé d'aujourd'hui, le calendrier. Vous allez le voir, les rappels, la bourse et le résumé de demain. Donc ça, c'est les éléments que vous pouvez afficher ou non dans le tiroir qui se cache là-haut, que je vais vous montrer juste après. On peut gérer l'affichage des notifications soit manuellement soit par heure, et ensuite après on peut ajuster, ça vous connaissez je pense, mais c'est les notifications, les types de notifications par application, donc voilà, la pastille, la bannière, etc. Donc ça vous pouvez gérer ça comme ça, et quand vous faites modifier ici, vous pouvez changer l'ordre, là, si vous voulez que par exemple la bourse s'affiche au-dessus ou en dessous, ce genre de truc. Il apparaît ici pour l'ordre des notifications. Donc vous pouvez très bien mettre les notifications d'une application que vous aimez beaucoup tout en haut, de façon à ce que ça s'affiche en haut de la liste tout simplement. Ce tiroir, il s'affiche comme ça. Donc vous avez des onglets en haut avec plusieurs choses. Donc aujourd'hui tous est manqué. Bon, je suis dans manqué là, donc je vais vous le montrer. Vous avez quoi ? Vous avez les appels manqués, tout simplement, les notifications que vous avez manquées, donc ça c'est des messages et ça c'est des appels. Dans tous, alors moi il y a juste un truc que j'ai constaté, c'est peut-être moi qui suis pas très doué, ou peut-être avec l'angle de la caméra, mais je trouve que ouais, quand on appuie un peu au-dessus, enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que le côté tactile a encore besoin d'être optimisé. Il y a pas mal de trucs où j'ai vraiment le sentiment que j'appuie vraiment sur le bouton et il se passe rien, donc bon, ça c'est un peu perturbant pour l'instant. Là j'ai fait tous, je peux effacer des notifications en appuyant sur la petite croix ici, donc là j'ai quoi? J'ai une application App Store, une notification App Store, deux notifications messagerie, une de téléphone, et ensuite ici, alors ça c'est vraiment l'écran le plus intéressant, on a la date, on a quelque chose qui est bizarre, mais il y a écrit 14e juin, c'est une sorte de traduction qui marche pas bien, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un E. C'est le 14 juin tout simplement, bref. Donc on est vendredi 14. Et ensuite on a des résumés pour la météo et votre journée. C'est un résumé de la journée. Et ce que je comprends, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi ils l'ont fait de manière textuelle. Donc là, vous l'avez lu, je pense, il y a écrit aujourd'hui nuageux. Bon, ouais, aujourd'hui nuageux, pourquoi pas. Il fait actuellement 15 degrés avec des maximales prévues de 21 degrés. Et c'est bien, mais est-ce que j'ai le temps de lire ça? Est-ce que je préfère pas 2-3 icônes avec plus, moins, etc. et que ce soit clair en un clin d'œil? On est sur un mobile, je vais pas m'amuser à lire le truc pour comprendre. Je trouve pas ça très logique, parce que finalement, en lisant ça, je vais m'habituer à savoir que quoi? Là, il y a écrit l'état, là, il y a la date, enfin, là, il y a la température actuelle, et là, il y a écrit la température max, et je vais zapper, je vais pas lire le texte. Donc,
Pour moi, des icônes, ce serait largement mieux, mais bon. Et ensuite, là, j'ai le premier élément de votre calendrier aujourd'hui, et déjeuner presse à serre à midi. D'ailleurs, il va falloir que je me dépêche si je veux pas être en retard. Et donc, ça aussi, pareil, c'est une phrase, c'est étrange. Je trouve ça étrange sur un mobile de présenter les choses sous forme de phrase, mais bon. Et ensuite, après, on a le calendrier. Donc ça, c'est un petit nom, je ne sais plus comment il l'avait appelé. C'est une sorte de résumé du calendrier en fonction des heures. Et si vous avez bien écouté, vous voyez que normalement, mon prochain rendez-vous, c'est un déjeuner de presse avec Acer. Et en fait, là, il dit réception du BlackBerry Q10. Parce que ça, c'est le calendrier d'il y a, je crois, 2 jours. Et j'arrive pas à faire en sorte d'afficher le bon calendrier là-dedans. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé l'option, je ne sais pas, mais c'est pas très logique pour moi. Donc là, il m'affiche, ça fait 2-3 jours qu'il m'affiche la même journée dans le tiroir des notifications. Je pense personnellement que c'est un bug. Mais sinon, l'idée en tant que telle, hein, c'est une fois que le bug sera réglé, est très bien. C'est-à-dire que voilà, vous avez votre journée entière qui est résumée de cette façon-là, je trouve que c'est très propre. Vous pouvez choisir de ne pas l'afficher ou de l'afficher en bas, en haut, etc. Ensuite, vous avez la bourse, j'ai décidé de la laisser, même si ça ne m'intéresse pas, pour vous montrer, tout simplement. Voilà, la bourse. Et ensuite, vous avez tomorrow, donc demain, bon là c'est pas traduit, il y a événement au programme à midi. Alors, normalement il y a écrit il y a un événement, je sais pas pourquoi il a zappé le 1. Bon voilà, vous voyez encore quelques petits bugs d'affichage, de gestion, de plein de trucs. Mais là en gros il y a écrit il y a événement au programme à midi. Et donc bon, vous pouvez très rapidement avoir votre journée actuelle, enfin votre journée, votre planning de la journée, et ensuite le planning de demain en 2 clins d'œil. 2 clins d'œil, 2 coups d'œil. Donc c'est pas mal. Je sais pas, je suis pas forcément super fan de ce truc. Vous avez aussi... Il y a juste un truc que je me demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, et ça fait un peu penser à Google Now, ou bien est-ce qu'il y aura aussi les notifications dedans, et a priori non, puisque toutes mes notifications sont ici. Donc là, vraiment, c'est les notifications, et là, c'est aujourd'hui. Voilà, et même si je trouve tous ces trucs un peu étranges, et ça fait penser à Google Now, faut pas oublier que Siri, c'était vraiment l'introduction de ce côté assistant, du quotidien, ce genre de truc, et... c'est assez logique de voir arriver ce genre de fonctionnalité dans iOS, même si c'est pas utile pour tout le monde. Voilà, si vous n'avez pas vos journées remplies de rendez-vous, bah, tout ça, ça va pas être intéressant. Si la météo, ça vous importe peu, voilà, il y a 2-3... ce tiroir, il servira à rien, enfin bon. Je pense... je revérifie ma liste encore une fois, et j'ai l'impression que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, voilà, pour cette partie... écran de déverrouillage, accueil et diverses fonctionnalités de ces 2 petits tiroirs. La recherche ici. Que dire de plus? C'est à peu près tout pour cette vidéo-là. Donc si vous avez des questions sur ces parties-là, si vous avez des remarques à faire, si vous l'avez installé vous et que vous avez trouvé des bugs, des fonctionnalités supplémentaires, des fonctionnalités en moins, c'est intéressant aussi de les mentionner. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt.